Ce commentaire, est-ce qu'il a votre approbation? On peut le soumettre au vote, peut-être qu'il est, ou des choses compliquées? En dehors de ce qui est marqué là, mais d'accord. Comment? Bien d'accord, c'est en dehors de ce qui est marqué là. C'est un peu le commentaire général qui est marqué là. Oui, en fait, l'équité nous demande un peu si on est d'accord pour qu'elle porte ça lorsqu'elle va demander la déclaration. Voilà, c'est pas une portée légale, hein, c'est juste si Laetitia s'exprime à votre nom, parce qu'on est plutôt d'accord avec ce qu'elle a dit. N'oubliez pas une chose aussi, dans ce PPIH, vous votez l'expulsion des entreprises sur Saint-Pierre. Et des risques de perte d'emploi, de fermeture. Ça n'a rien à voir avec la c'est à voir avec le projet de la friche Label qui était déjà initié et avoir cette modification. Vous votez aussi pour ça. Vous emporterez après la responsabilité. C'est la combinaison. Là, mais vous dites ça, mais c'est le choix. On fait des et choix. après, les entreprises qui veulent vraiment trouver des solutions sur Saint-Pierre, on leur a proposé des choses. Moi, je pense qu'ils veulent essayer aussi de faire des efforts. Et d'accepter de faire des efforts. Puis on soutient les entreprises ici. L'agglomération soutient les entreprises, soutient beaucoup les entreprises et travaille avec eux à trouver des solutions. Mais c'est un projet d'agglomération. Je vous rappelle que ça n'est pas un projet uniquement communal. Ici, c'est vraiment l'intérêt général de l'agglomération d'avoir des villages avec des quartiers vivants. Voilà, c'est bon pour l'école, c'est bon pour les commerces, c'est bon pour les habitants d'avoir demain plus de transports en commun parce qu'on aura plus d'habitants, de peut-être revitaliser la gare parce qu'on aura plus d'habitants. Voilà, c'est tout ça aussi l'intérêt général. C'est une école qui est en danger parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Après, sur la forme, supprimer des entreprises alors qu'on aurait pu faire des petites zones artisanales là-bas, moi je suis un peu contre. Je suis pas un peu contre, je suis contre. Alors ça, c'est voilà, sur l'OAP, vous exprimerez cette. J'espère un vote dans ce sens-là. Alors moi, ce que j'ai mis dans le commentaire, c'est de réduire la consommation pour travailler sur les friches dans les villes et les villages. Après, je n'ai pas mis de remarque spécialement sur les entreprises. Mais est-ce que ici, en cœur de village, c'est le meilleur endroit pour avoir une zone industrielle ou artisanale? Au niveau de l'agglomération, ce que vous rappelez Laetitia, le travail de l'agglomération, elle propose des endroits qui peuvent être aussi adaptés pour ça, et ça permet d'avoir un quartier qui effectivement a moins d'entreprises. Est-ce que vous auriez apprécié, Michel Schwartz, qu'à côté de chez vous, il y ait un métallurgie qui soit debout tout le temps? Peut-être pas. Peut-être pas. Ça peut être aussi sympa d'aller au travail là-dessus. D'avoir une zone artisanale. Après, on peut. Oui, est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez aussi sélectionner des types d'entreprises où il n'y a pas forcément de nuisance sonore. Non, mais là, vous parlez des entreprises existantes. Voilà, ça va être allié. Du coup, obligatoirement, il y a des camions qui passent obligatoirement. Une zone industrielle en centre-ville, je ne vois pas où est-ce qu'il y en a. Ici, c'est pas adapté. Vous avez vu que la route va être saturée. La côte de Paris, vous voyez, les poids lourds déjà vont à. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à la fin de l'année, ils se retrouvent dehors tous. J'ai pas entendu. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à la fin de l'année, ils se retrouvent tous dehors. Mais ils sont prévenus depuis de très longs mois, voire années, de ce projet. C'est n'est pas bail. C'est pas la solution. Vous connaissez le bail. Quand ils ont signé leur bail, ils savaient qu'il y avait des chances. Voilà. Donc Ils ont profité pendant des années de loyer modéré dans le gros, c'est très bien, ça leur a permis de croître. Bon, aujourd'hui, ça se termine. Et voilà, personne ne les a pris en traître. C'est quelque chose qui est depuis longtemps en projet. Voilà, c'était très intéressant d'avoir tout cet espace pour un loyer très modéré. Aujourd'hui, ça n'a plus la vocation en centre-ville de conserver une zone industrielle. Donc il y aura d'autres solutions proposées par l'agglomération et l'accompagnement. Je pense qu'on l'a déjà dit, répété, donc on va peut-être s'arrêter là. Donc sur le commentaire général que je soumets à votre approbation, alors est-ce qu'il y a des oppositions? Des votes sur le commentaire général, des oppositions? C'est-à-dire on vote pour quoi en clair? Là on vote le commentaire. À ajouter sur l'approbation. D'abord on vote le commentaire, puis après on votera est-ce qu'on fait l'avis favorable avec des commentaires contre tout simplement la simplification
l'obligation du PLU. Moi, je votre décision au départ, c'était quoi? Voter contre? Moi, c'est contre le PLU. Contre le PLU. Donc, vous va voter contre le commentaire général. D'accord. Donc là, sur le commentaire général, qui est contre? Donc, 3 contre. 3 contre. Qui s'abstient? Donc, une abstention plus Madame Schwartz, Madame Vergnat. aussi. Donc, ça fait 4. Donc, ça fait 4 contre, une abstention, et qui est pour? Ça fait aujourd'hui 10. 9. Non, plus 13, Ah oui, 10. Donc ça c'est le commentaire général. Après il y avait un commentaire particulier qu'on peut éventuellement soumettre pour un règlement d'urbanisme sur les clôtures. Donc ça c'est le petit commentaire particulier que vous avez en dessous concernant les clôtures. Donc c'est vrai que dans les villages, il y a plusieurs maires qui ont échangé sur le fait qu'il n'y avait pas de déclaration préalable pour les modifications de clôture, voilà, sur les matériaux, les types de clôtures qui sont faits. Donc, est-ce qu'on propose un règlement d'urbanisme qui mettrait une déclaration préalable pour les changements de clôture? Est-ce que là-dessus, plutôt pour préserver? Les matériaux autorisés, c'est par rapport à la commune, à la bureau. Donc ça sera une charte, tu vois, un peu générale qui sera adoptée par l'agglomération service urbanisme pour dire, voilà, dans l'agglomération, c'est plutôt tel matériau. Et qui gère? Il y a déjà des prescriptions. Il y a déjà des choses comme ça. Le problème, c'est... On impose des choses. Alors, oui, sur les dossiers neufs, mais il n'y a aucune obligation pour un particulier de faire une demande de travaux s'il souhaite modifier sa clôture. Donc on voit fleurir du PVC, de la clôture fermée partout dans les villages de l'agglomération parce qu'il n'y a rien qui rend obligatoire le fait de formaliser une DP. Il y a des choses de dans le cadre de ce type de projet. Après, il y a des urbanistes qui veulent que si on modifie une fenêtre, si on ferme une porte, tout ça, on doit faire une DP en amont. Sur les clôtures, il n'y a rien. Hormis un règlement de village qui impose des haies végétales alors pas sur l'ensemble du porteur de propriété, mais sur le périmètre donnant accès à la voirie extérieure. Alors, est-ce que ça vous paraît pertinent, voilà, pour harmoniser, avoir quelque chose d'un peu cohérent, de proposer que, voilà, comme pour les fenêtres, les portes, on ait une déclaration de valeur? Qu'est-ce qui gère ce genre de choses? C'est la commune ou c'est la les dossiers sont enregistrés au niveau des communes et après ils sont traités par c'est le travail supplémentaire. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui déposent. C'est ça la question. Aujourd'hui, il y a déjà des habitants qui déposent des demandes de travaux pour les clôtures. Donc, on va pas leur, même s'il n'y a pas d'obligation, on ne va pas refuser le geste fait par les habitants. C'est sûr que ça fait un peu plus de dossiers en plus, donc, mais après ça ressemble à des dossiers déjà d'autorisation, comme tu dis, quand on crée une clôture, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau et qui ne connaîtrait pas du tout. On commence à avoir une certaine quand même anarchisme dans toutes les communes de l'agglomération sur l'installation et la mise en place de clôtures qui sont aujourd'hui en dehors des règles du PUH. C'est vrai que pour le standing et tout ça, parfois il y a certains matériaux qui sont vraiment qui vieillissent mal et qui se dégradent et voilà, au bout d'un moment c'est pas forcément bon pour l'image non plus des villages. Des murs en agneau, en termes de dimension, de hauteur. Ça non, c'est sûr. On voit des choses. Ça ferme le paysage. Ils avaient montré, les gens de la GOG avaient montré des photos, en fait, ils disaient, c'est ce que tu disais, est-ce qu'on veut des endroits un peu ouverts avec de la verdure un peu, et ça aère le paysage des villes, ou alors
on va avoir ce que tu dis, Jean-Charles, des grands agglos tout le temps. Alors c'est que nous en centre-village, c'est un peu fermé par des murs quand même, mais non, le fait d'avoir des marchés ouverts. On tient compte il est censé être tenu compte néanmoins de l'implantation générale. Avec des murs en agneau au milieu de dans un certain dans des quartiers. Et encore une fois, c'est que cette absence d'obligation, caractère obligatoire, rend impuissant les conseils municipaux avec deux, trois on va pas dire des vandales, mais par exemple, des gens qui savent qu'ils vont au-delà de ce qui pourrait se trouver du raisonnable et qui font un pied de nez en disant quand tu shérif fait pas peur, tu peux toujours courir. Excusez-moi, c'était à l'heure du jour, ça ou pas? Oui, c'est la possibilité de regarder dans le projet de délibération. Donc là, ensuite, on va intégrer ces commentaires. Si on, par exemple, on prend le point 2, un avis favorable, avec des commentaires. On l'a pas vu, ça? Le projet de délibération aussi. Alors, vous n'aviez pas eu les commentaires parce que je les ai faits jeudi et que je n'ai pas pu vous le transmettre avant. Voilà. Par contre, il y avait dans la délibération, il y avait l'idée qu'on pouvait apporter des commentaires en point 2, soit un avis favorable 1, soit 2, un avis favorable, avec des points qui méritaient d'être précisés. Donc c'est ce qu'on se propose. Non, parce qu'après, ça vient pour savoir pourquoi on vote, clairement, savoir quelle typologie de clôture on va mettre, qu'est-ce qu'on va demander. Oui, tout à fait. Après, il faut faire un groupe de travail, effectivement. Donc ça peut peut-être attendre les résultats du groupe de travail, l'analyse qui peut être faite avant de vous présenter ça. Oui, mais sinon on n'avance jamais. Vous savez, si on ne met pas d'abord le principe politique, vous savez, les services disent c'est aussi aux politiques à un moment de jouer leur rôle. C'est un commentaire, c'est qu'on invite l'agglomération dans le cadre de la révision du PUH à réfléchir sur la question. Oui. Okay. D'autant qu'ils ont déjà la volonté de faire un groupe. Monsieur Lemeuf, pardon. Parce qu'aujourd'hui, il reste au niveau de l'agglo, il y a quand même un règlement qui définit apparemment les matériaux utilisés pour le clôture, ou il y a un tout de Tu construis. Je construis, mais après rien. Si, il y a tout un chapitre sur les clôtures qui demande qu'on ait des végétales qui laissent avec des grillages avec une certaine ouverture de maille pour laisser passer les petits animaux. Il n'est pas obligatoire encore aujourd'hui. Si, mais ce qui n'est pas obligatoire, c'est le document d'urbanisme. Tu es censé te conformer à l'art. Aujourd'hui, il n'y a rien qui impose de soumettre ton projet à acceptation. Qui va aller étudier le PLUH pour savoir. Si tu poses un PC sur un nouveau lotissement, tu poses un PC, forcément dans le PC, généralement on met on fait un règlement urbain, et le règlement urbain, l'AGLO s'assure que ce règlement urbain il soit en conformité avec le PUH. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que peut se faire à Saint-Étienne. Le dernier programme que j'ai vu avec 4 maisons, non, 6 maisons, ils ont donné une autorisation de permis de construire, et ce que je vois se monter en bordure de voie, c'est pas en ligne avec le PUH. Pourtant, c'est l'agglomération qui mène ce projet. C'est pas celui-là, sur un autre. Même, je me pose des questions. Ici, il y a des permis de construire, c'est pas forcément ça. Voilà. Donc, moi, je dis que faire un commentaire auprès de l'AGLO en disant d'aller un peu plus loin sur ce thème, c'est pas inutile. On commence vraiment à voir. Alors, est-ce que vous voulez voter ce deuxième commentaire, et puis après on voit la délibération globale? Donc, est-ce que ce deuxième commentaire sur le règlement et la DB pour les clôtures, qui est pour? Qui s'abstient? Vous avez combien d'abstentions? 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Et donc 8 pour. On voit des réserves quand même.